6h, le journal présenté par Émilie Dess. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La France est dans le top 3, troisième au classement des médailles olympiques ce matin derrière la Chine et les États-Unis. Une seule médaille a été décrochée hier par la délégation tricolore. Titouan Castric a été sacré vice-champion olympique en kayak slalom. Une seule médaille, mais beaucoup de qualifications, notamment Léon Marchand, le chouchou du public français, déjà vainqueur de 3 médailles d'or. Il est en course pour un 4e sacre aujourd'hui en 200 mètres 4 nages. Léon Marchand qui commence à ressentir un peu de fatigue. Il était hier sur France 2. J'étais un peu fatigué avant la course. J'avais mal aux jambes. Je pense que là, l'enchaînement des courses, ça y est, je commence à le ressentir dans mon corps, mentalement aussi. Donc là, c'était vraiment pas facile. J'étais à fond du début à la fin. Je vais essayer de récupérer pour être au max, mais ça va être un grand départ pour moi, un gros challenge encore. Le 200 mètres 4 nages, j'ai beaucoup travaillé cette année. Il fallait que je fasse le job, je l'ai fait. Je serai au centre au final, donc c'est parfait. Et autre temps fort de la journée, l'entrée en lice de Teddy Riner. Le judoka espère à 35 ans décrocher une 3e médaille d'or en plus de 100 kilos. Teddy Riner, sacré en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. En revanche, il n'y aura pas de Kevin Mayer dans l'épreuve du décathlon. Le Français qui se remet tout juste d'une blessure à la cuisse a finalement renoncé à participer. Un crève-cœur pour Kevin Mayer qui rêvait des JO de Paris, mais il l'assure, si je ne suis pas compétitif, ça ne sert à rien d'aller sur une piste. Kevin Mayer sera toutefois dans les tribunes du Stade de France pour encourager ses potes d'athlétisme, comme il dit. L'équipe de France qui a d'autres chances de médaille, Cyril de la Morinerie. Oui, à l'image des champions olympiques de rugby à 7, les athlètes français espèrent être portés par le public du Stade de France pour décrocher des médailles. Après des années de vaches maigres, l'équipe de France d'athlétisme a repris des couleurs. Début juin à Rome, lors des championnats d'Europe, la moisson a été très belle avec 16 médailles, dont 4 en or. Fort de ces bons résultats, les Bleus abordent ces JO avec beaucoup d'appétit, confirme le consultant d'Europe 1, Jean-Claude Perrin. Ça a redonné beaucoup de confiance à l'équipe. C'est toujours très important de gagner, de faire des performances, et ça a été le cas au championnat d'Europe. Maintenant, comment va-t-on se comporter, je parle pour nos athlètes, face au reste du monde? Je pense très bien. Et l'une des stars de cette journée sera la porte-drapeau Mélina Robert-Michon, la vice-championne olympique de Rio, âgée de 45 ans, débutera les qualifications en lancer de disque. À suivre également ces prochains jours, la championne d'Europe du 100 mètres haies, Sirena Samba Mayela, ou encore Sacha Zoya, spécialiste du 110 mètres haies, qui rêvent tous d'une médaille olympique à la maison. Et Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Justement, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 7h40 avec coach Perrin qui sera notre invité pour voir justement quelles sont les chances des athlètes français. Les touristes sont nombreux dans la capitale à suivre les Jeux Olympiques dans les fan zones ou sur les sites olympiques, mais en revanche, ils désertent le parc Disneyland Paris. Les allées du parc sont désertes, les attractions peu fréquentées, du coup les temps d'attente sont drastiquement réduits. Une aubaine pour certains, Yoann Madec s'est rendu sur place. Des temps d'attente presque inexistants, des avenues inhabituellement praticables, Disneyland est vide au point même d'impressionner Marion, qui vient pourtant tous les mois depuis des années. Personne en plein été, c'est fou. Ça s'apparente aux périodes creuses d'avant Covid en fait. Les boutiques, j'étais choquée tout à l'heure. Il y a personne et les allées sont immenses en fait. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de place dans la boutique, j'avoue. Les employés confirment. Pendant sa pause, le serveur d'un restaurant estime que le parc fait moitié moins de couverts qu'en temps normal. Plus loin, c'est l'opératrice d'un manège qui raconte n'avoir jamais vu cela. L'attraction où je travaille, actuellement, on n'a pas énormément d'attente, mais on est plus sur du 15 minutes en début de matinée. Et là, c'est 5 minutes toute la journée. C'est exceptionnel parce que d'habitude, le mois d'été, c'est le mois où on fait le plus d'entrées. Et là, il y a beaucoup moins. Cela fait l'affaire des visiteurs, comme Cynthia et ses 2 enfants, venus entre 2 épreuves des Jeux Olympiques. C'est beaucoup mieux avec les enfants. On n'attend pas aussi longtemps que prévu et on fait plus d'attractions. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vide. Vide au point qu'à l'entrée du parc, le guichetier vend des places pour le jour même. Yoann Madec. La politique maintenant. Et voilà Lucie Castet au cœur d'une polémique. La droite municipale à Paris a saisi le parquet national financier et accuse la candidate du nouveau Front populaire à Matignon de conflit d'intérêts. En cause, un article du Canard enchaîné qui affirme que Lucie Castet aurait omis de se mettre en disponibilité depuis qu'elle a reçu le soutien du nouveau Front populaire pour postuler à Matignon. Elle assure que tout est en ordre, a préféré poser des congés payés. Alexandre Chauveau, le groupe Changer Paris appelle le parquet national financier à trancher la situation.
Oui, le groupe anciennement présidé par Rachida Dati s'interroge sur la compatibilité entre l'engagement politique de Lucie Castet et son rôle de haute fonctionnaire chargée de la direction des finances de la ville de Paris. La prétendante du nouveau Front populaire pour Matignon aurait simplement posé ses congés jusqu'au 30 août avec l'espoir qu'Emmanuel Macron la nomme première ministre. La droite municipale demande donc à la justice de statuer sur un possible conflit d'intérêts, sur un éventuel détournement de fonds publics ainsi qu'un potentiel manquement au devoir de réserve. Aurélien Véron, porte-parole du groupe Changer Paris. Être fonctionnaire, c'est des engagements vis-à-vis des citoyens. Et cet engagement, il impose une neutralité politique. C'est une vision de l'État qui n'est pas forcément celle qui est fixée dans la loi. Donc j'aimerais que le parquet national financier, en tout cas sur le cas de Lucie Castet, nous en dise plus. De son côté, Lucie Castet revendique le droit d'avoir des activités politiques. S'il le faut, le moment venu, je me mettrai en disponibilité, se défend-elle. Rachida Dati, enfin, regrette un mélange des genres entre militantisme et service du public, dont les directeurs de la ville de Paris seraient, selon elle, coutumiers. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 6h07. À l'étranger, après ses funérailles officielles en Iran, le chef du bureau politique du Hamas tué à Téhéran va être enterré aujourd'hui au Qatar. Le Hamas appelle à une journée de colère, demande que des marches partent de chaque mosquée après la grande prière du vendredi. Le groupe terroriste accuse Israël d'être à l'origine de l'assassinat de son chef. L'Iran prépare sa riposte. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou assure qu'Israël est à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. C'est l'une des opérations les plus importantes depuis la guerre froide. La Russie et les Occidentaux se sont accordés sur un échange de 26 prisonniers détenus dans 7 pays différents. L'échange a eu lieu hier en Turquie. Plusieurs des prisonniers craignaient pour leur vie, assure le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président américain Joe Biden salue une prouesse diplomatique. C'est vraiment un bon jour. Les 4 otages américains qu'on accusait d'être des espions ont été libérés et ont pu s'envoler pour la Turquie aujourd'hui. Et bientôt, ils seront à la maison avec leurs familles. Les autorités russes les ont arrêtés et condamnés lors de procès spectacles à de longues peines de prison sans aucune raison légitime. L'accord n'aurait pas pu être possible sans nos alliés qui ont pris part aux négociations difficiles. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis, mais également de rendre justice à travers le monde. Le président américain Joe Biden, les prisonniers américains libérés viennent d'arriver aux États-Unis. Au Venezuela, la chef de l'opposition appelle à manifester demain dans toutes les villes du pays après la réélection contestée du président Nicolás Maduro. Des milliers de personnes sont déjà descendues dans les rues après le résultat de l'élection. Plus de 1200 personnes ont été interpellées, une douzaine tuées. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, affirme qu'il existe des preuves incontestables que la présidentielle a été remportée par le candidat de l'opposition. Le Brésil, la Colombie et le Mexique demandent une vérification impartiale des résultats. Tout autre chose dans l'actualité ce matin, cet espoir pour les malades qui sont atteints de vitiligo. Un traitement est enfin disponible dans toutes les pharmacies du pays depuis quelques jours. 1 million de Français souffrent de cette maladie en France. Le plus connu étant l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Le vitiligo, maladie auto-immune qui provoque une décoloration de la peau. Yasmine Akatou, comment fonctionne ce nouveau médicament ? Eh bien, c'est une crème qui permet de repigmenter les zones décolorées de la peau devenues blanches à cause du vitiligo. L'Opzelura, c'est le nom du traitement, est à appliquer 2 fois par jour. La crème agit sur le système immunitaire en l'empêchant de détruire les mélanocytes. Ce sont les cellules capables de produire de la mélanine. Selon le fabricant, les malades peuvent espérer une recoloration de leur peau au bout de 6 mois de traitement. Un espoir pour le million de Français qui souffrent de cette maladie, dit Martine Carré, présidente de l'association française Vitiligo. Ce qui était la particularité peut-être de notre maladie de peau, c'est qu'on allait de médecin en médecin pour trouver un diagnostic et une proposition de traitement. Donc pour nous, cette arrivée, elle est un peu révolutionnaire. L'Opzelura est destiné aux personnes de plus de 12 ans qui ont le visage touché par le vitiligo. Le tube de 100 ml, dont le prix est fixé à près de 840 €, est pris en charge à 65% par l'assurance maladie. Selon Martine Carré, le reste sera remboursé par la mutuelle. Yasmine Akatou pour Europe 1. Après les orages, les crues, la Meurthe-et-Moselle, la Seine-et-Marne et les Vosges sont en vigilance orange. Le Madon et le Grand Morin aval sont sous étroite surveillance. Alerte canicule aussi dans le sud-est. Le mercure n'est pas descendu en dessous de 22 degrés cette nuit près de la Méditerranée. Il fera entre 35 et 39 encore cet après-midi. Dans les grandes villes, l'air est particulièrement suffocant. Pourquoi cette sensation perdure même plusieurs jours après
serait la fin d'un épisode caniculaire, Louise Salé. Eh bien, c'est à cause de la quantité de surface minérale qui recouvre les métropoles. Béton, goudron, bitume retiennent la chaleur, surtout lorsqu'ils sont recouverts d'une couleur sombre pour la restituer la nuit. Erwan Cordeau, chargé d'études climat-énergie à l'Institut Paris Région. Plus il y a une compacité des bâtiments entre eux, avec des rues donc étroites, bordées de grands immeubles hauts, la chaleur arrive à rentrer dans ce canyon. Par contre, le dégagement de cette chaleur par les matériaux va être perturbé. Les rayonnements infrarouges arrivent peu à rejoindre le ciel sans problème. Ça, c'est un vrai problème de non-refroidissement de la ville. Lors de la canicule de 2003, la température de Paris et sa banlieue était 10 degrés supérieure à celle de Rambouillet, une forêt proche par exemple. Moins la ville est végétalisée, donc moins la chaleur s'évacue, ce à quoi s'ajoutent les moteurs des voitures ou les rejets des climatiseurs. Tous ces facteurs augmentent le ressenti caniculaire de plusieurs jours dans une ville, ce qui donne ce qu'on appelle des nuits tropicales. Pour lutter contre, les solutions sont connues, plus de verdure, de couleurs claires, de rues espacées et de plans d'eau pour rafraîchir l'air. Louise Salé pour Europe 1. Et puis, sous la chaleur par endroits, il va y avoir encore du monde sur les routes aujourd'hui. Un week-end de chassé-croisé. La journée est classée orange dans le sens des départs et des retours. C'est rouge même le long du pourtour méditerranéen. Mieux vaut quitter l'Île-de-France avant midi. Circulation dense jusqu'en milieu de soirée. Ce sera noir demain dans le sens des départs. Et voilà qui conclut le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, à tout à l'heure. À tout à l'heure.